Quel jour Jésus-Christ, notre Pâques, est-il réellement mort? Quel jour de la semaine Jésus-Christ, notre Pâques, est-il réellement mort? Combien de temps Jésus-Christ a-t-il mis dans la tombe? Combien de temps Jésus-Christ a-t-il mis dans la tombe? Et pourquoi? Et quel jour est-il ressuscité? Voilà, bien-aimés, ce qui est au menu aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la même lancée, à savoir tout savoir sur la Pâque, la vraie Pâque. Et dans notre dernière diffusion, nous avons suffisamment appris à propos de la Pâque des religions et de la Pâque de la Bible. Vous avez compris qu'il y a deux Pâques. Il y a Pâques avec S, qui est en anglais Easter, qui vient de Ishtar, cette déesse païenne-là que les païens adoraient, parce qu'ils considéraient qu'elle était tombée du ciel et elle était la mère de Nimrod, qui était le dieu soleil. Donc, ils lui vénéraient un culte, ils l'adoraient. Et cette Pâque-là, qui se célèbre pendant la période de l'équinoxe du printemps, comme nous l'avons dit, l'équinoxe du printemps qui est toujours placé le 21 mars. Cette Pâque qui se célèbre toujours le dimanche qui suit la première pleine lune, après l'équinoxe du printemps. Nous avons montré que c'est en réalité une tradition païenne qu'on a tenté de christianiser. Donc c'est important pour vous, parce que dimanche dernier, vous êtes allé dans les religions, vous avez dit aux gens, joyeuse fête des Pâques, mais malgré votre sincérité, vous étiez complètement à côté de la plaque. La vraie Pâque, nous avons montré que ce n'est pas une fête, mais c'est un sacrifice, le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'objectif était justement d'expier le péché, d'enlever le péché et de rétablir l'homme dans sa position originelle. Nous avons montré ces choses. Nous croyons que à ce sujet-là, vous n'avez plus de zone d'ombre. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre. Quel jour Jésus-Christ est-il mort? Combien de temps a-t-il fait dans la tombe? Et quel jour est-il ressuscité? Et pourquoi a-t-il fait ce nombre de temps-là? C'est important parce qu'aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Cette étude nous permettra de faire la chronologie des événements allant de l'arrestation du Seigneur Jésus à sa résurrection. On va faire la chronologie des événements allant de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ à sa résurrection. Nous allons en profiter pour voir en détail tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a réellement souffert. Tout ce qu'il a réellement souffert. Et nous comprendrons que la délivrance que Dieu nous a dit, qu'il nous a accordée par les souffrances de Jésus-Christ est absolument justifiée. Donc on va voir ce que Jésus-Christ a souffert réellement. Et ça va nous aider à comprendre que aujourd'hui, la délivrance que Dieu dit qu'il nous a apportée par ce sacrifice est justifiée. Voyez, souvent on se dit, c'est vrai que Dieu dit dans la parole, voilà, mais est-ce que c'est justifié? À travers l'étude de tout ce que Jésus a souffert, nous allons comprendre. Nous allons comprendre quel jour Jésus est mort. Parce que nous ne voulons pas que le peuple de Dieu fasse de l'idolâtrie. Il y a trop d'idolâtrie aujourd'hui dehors. On l'a enseigné que Jésus-Christ est mort vendredi saint. C'est même un jour férié dans le monde. Et qu'il est ressuscité dimanche saint. Bon.
est-ce que c'est vrai? Comme je le disais tantôt hier, aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, c'est que malheureusement, beaucoup de gens n'aiment plus la parole de Dieu. Ils ne cherchent plus la vérité. Ils ne cherchent plus à plaire à Dieu. Ils se disent que le minimum suffit. Alors que Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions le connaître. La parole est l'expression de la volonté de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons nous battre pour comprendre, n'est-ce pas, effectivement, sa communication. Si Dieu nous a communiqué ce qu'il est, et s'il nous a communiqué sa parole, on doit chercher à connaître. On ne doit pas pisser dessus, on ne doit pas passer dessus, on ne doit pas mépriser cela. Parce que, bien aimé, quand vous aimez quelqu'un, vous cherchez à le connaître tel qu'il est. Donc nous allons profiter aussi pour dissiper la confusion qui existe aujourd'hui à propos du jour de la mort de Jésus, du temps qu'il a mis dans le tombeau et du jour de sa résurrection. Donc, ma prière est que le Seigneur Dieu Tout-Puissant accorde à chacun une compréhension absolument claire à ce sujet, afin que désormais nous ne soyons plus ballottés à tout vent de doctrine par toutes les fausses croyances qui foisonnent dans les religions à propos de la souffrance, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, tout d'abord, je voudrais faire des mises au point. Vous devez savoir que les Juifs ne comptaient pas le temps comme nous le comptons aujourd'hui. Chez les Juifs, un jour est aussi une période de 24 heures, c'est vrai. Mais seulement le décompte de ces 24 heures ne se fait pas de la même manière que nous le faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte 24 heures de minuit à minuit. C'est comme ça qu'on compte les 24 heures d'un jour. Chez les Juifs, ce n'était pas comme ça. Chez les Juifs, c'était de 18 heures à 18 heures. Donc là, comme il va être pratiquement 18 heures, là où je suis ici au Cameroun, alors c'est un nouveau jour qui va commencer. Donc les Juifs comptaient les jours comme ça dans la Bible. Donc quand vous lisez la Bible, vous devez savoir que les Juifs ne comptaient pas le temps comme nous le comptons aujourd'hui. C'est important parce que si vous analysez les phénomènes de la Bible en vous appuyant sur notre décompte à nous, comment nous on comptait le temps, vous allez faire des erreurs. Un phénomène qui s'est passé la nuit, vous allez penser que ça s'est passé le matin. Parce qu'effectivement, vous ne savez pas compter le temps comme les Juifs. Donc, chez les Juifs, un jour, c'est-à-dire une période de 24 heures, commence à 18 heures et ça finit à 18 heures. Selon le calendrier, n'est-ce pas, des Juifs, un jour comprenait deux périodes. La période obscure, la période là où il n'y a pas la lumière du soleil, et la période éclairée, la période là où il y a la lumière du soleil. Les Juifs appelaient la période obscure le soir, ou bien encore la nuit, et ils appelaient la période éclairée le matin, ou encore le jour. Donc voilà, n'est-ce pas, comment eux, n'est-ce pas, effectivement, ils divisaient le temps. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 1, verset 5, il est écrit, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, écoutez bien, ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc vous voyez, chez eux, le jour commence par le soir et ça finit par le matin. Donc le jour commence par sa partie sombre. C'est-à-dire, le jour commence par sa partie sombre, là où il n'y a pas la lumière, et ça finit par sa partie éclairée. C'est comme ça qu'eux, ils comptaient le temps. Vous pouvez encore lire dans Genèse 1 verset 8, pardon. Genèse 1, verset 8. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Vous voyez? Un soir, un matin, ce fut le second jour. Genèse 1, verset 13. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc ici, quand vous lisez ce texte, vous voyez, bien aimé, que la manière de compter le temps des Juifs ne correspondait pas à la manière de compter le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte à partir de minuit. Donc, actuellement, nous sommes à vendredi. Quand minuit va arriver, vendredi est fini. Donc, à partir de minuit, c'est samedi qui a déjà commencé. Mais chez les Juifs, ce n'était pas comme ça. Comme maintenant, là, à ma montre, il est pratiquement, n'est-ce pas, 17h41 minutes.
Donc ça suppose que c'est la journée de vendredi qui est en train de s'achever dans le calendrier des Juifs. La journée de vendredi est en train de s'achever. Dès que 18 heures arrive, la vendredi est terminé. Et c'est immédiatement samedi qui commence. C'est notamment pour cela que tout à l'heure, les adventistes vont commencer le sabbat. Parce que eux, ils comptent leur temps, n'est-ce pas, effectivement, bref, disons leur temps religieux et tout ça, ils comptent ça encore comme les Juifs le comptaient. Donc tout à l'heure, nous sommes vendredi, mais quand il sera 18 heures, pour les adventistes, samedi va commencer. Donc le Shabbat va commencer tout à l'heure. Donc si vous avez un vrai adventiste à côté de vous, vous allez voir que tout à l'heure, il va arrêter tout. Même s'il a une boutique, il y avait des clients, il va tout arrêter. Parce que dans la loi, il est écrit que pendant la journée du Shabbat, on ne fait aucune œuvre servile. Donc de 18h aujourd'hui jusqu'à 18h samedi, ce sera le Shabbat et on ne pourra absolument rien faire. Ça, c'est ce qu'il fallait déjà comprendre. Alors, j'ai dit que le jour chez les Juifs, c'est effectivement 24 heures, mais divisé en deux. La nuit et le jour, le soir et le matin. Alors, la nuit chez les Juifs, c'est la partie sombre. La nuit, c'est la partie sombre. Et la nuit chez les Juifs dure 12 heures. La nuit chez les Juifs dure 12 heures. Écoutez bien. Mais seulement, la nuit, les Juifs ne comptent pas la nuit en heures. La durée, si on calcule de 18 à 6 heures, ça fait 12 heures. Mais seulement, c'est divisé en 4 périodes qu'on appelle les veilles. Les veilles. Donc, la nuit des Juifs compte 4 veilles. Une veille, c'est 3 heures de temps. Donc, la première veille commence de 18 heures jusqu'à 21 heures. La deuxième veille commence de 21 heures jusqu'à minuit. Et la troisième veille commence de minuit jusqu'à 3 heures. Et la quatrième veille commence de 3 heures jusqu'à 6 heures. Vous avez par exemple Luc chapitre 2 verset 8. Il est écrit, Luc chapitre 2 verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ça, c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ est né. On vous dit, les bergers passaient toute la nuit dehors. Et on appelle toute la nuit qu'ils passaient, on divise la nuit là en période qu'on appelle les veilles. Vous avez encore Marc chapitre 6. Marc 6, 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Donc ici, c'est Jésus-Christ. Vous connaissez ce récit. Lorsque, effectivement, il a demandé aux apôtres de traverser la mer, n'est-ce pas, au début de la soirée. On dit que vers le milieu de la nuit, ils étaient, n'est-ce pas, effectivement, au milieu de... En fait, à la quatrième veille, ils étaient au milieu de la mer. Et il est venu les trouver en marchant sur l'eau. Donc, les textes là nous montrent que la nuit des Juifs était divisée en veilles. Le jour, donc, c'est les Juifs, c'est-à-dire la partie qui est éclairée, était divisée en période de temps appelée les heures. Donc, de 6 heures jusqu'à 18 heures, vous avez 12 tranches. 12 tranches. Donc, de 6 heures à 7 heures, c'est la première heure. 7 heures à 8 heures, la deuxième heure. 8 heures à 9 heures, la troisième heure. 9 à 10 heures, la cinquième heure. 10 à 11 heures, ainsi de suite. Donc, vous voyez, le temps était bien divisé. Donc, quand on vous parle, par exemple, la 11e heure, vous connaissez la parabole de l'ouvrier, des ouvriers, la 11e heure. La 11e heure, c'est la période de temps qui va de 16h à 17h. Et la 12e heure, c'est la période de temps qui va de 17h à 18h, qui clôt donc la journée. Donc, vous pouvez aussi lire tout cela dans la Bible. Jean 11, verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? C'est Jésus qui parle, il dit que le jour compte 12 heures. Donc, Jean 4, verset 52, il leur demandait à quelle heure s'était-il trouvé mieux. Il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Donc, la première erreur que les gens commettent, c'est de compter le temps biblique comme on compte le temps aujourd'hui. Cela entraîne automatiquement des mauvais calculs qui sèment la confusion dans les esprits à propos des dates cruciales et des périodes cruciales concernant la mort du Seigneur, le nombre de temps qu'il a passé dans la tombe et le jour de sa résurrection. Ça doit être remédié. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, effectivement,
calculer toutes ces choses-là et les comprendre, c'est-à-dire la mort de Jésus, le temps qu'il a passé dans la tombe, le jour de sa résurrection, si vous ne connaissez pas déjà les préliminaires que je viens de vous dire là, c'est-à-dire comment les Juifs comptaient le temps, il faut rentrer dans le calendrier des Juifs, la manière de faire des Juifs, parce que ce sont eux qui nous ont écrit la Bible. Quelqu'un ne peut pas nous écrire la Bible en tenant compte de sa culture. Maintenant, nous, on interprète la Bible, on prend la culture de cette personne, on jette de côté. On prend le décompte du temps de cette personne, on jette de côté. On prend notre part, on colle. Ça ne va pas donner, bien aimé. Ça va nous amener à faire les erreurs. Alors, on va commencer notre étude par la date de la mort. La date, c'est un numéro. Par exemple, on dit, aujourd'hui, c'est le 25. Le 25, là, ça qu'on appelle la date. C'est vrai qu'on doit compléter avec le jour et le mois. Mais le numéro là, le chiffre là, il est très important. Donc, quel est le numéro ou bien quelle est la date exacte de la mort de Jésus-Christ? Jésus-Christ est mort quel jour? Il est mort quelle date? C'est ce que nous devons savoir. C'est écrit dans la Bible. Alors, pour le savoir, bien aimé, nous allons, n'est-ce pas, effectivement, étudier ce que la parole de Dieu dit au sujet de Pâques. Parce que la Bible dit que c'est Jésus-Christ est notre Pâques. Vous avez vu ça, je vous ai montré ça hier en long et en large. Je vous ai expliqué ce que ça veut dire. Si quelqu'un n'a pas compris, il prend la vidéo d'hier, il écoute, il va comprendre. Il va comprendre notre Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été clair là-dedans. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de prêcher. L'objectif, c'est que la prédication vous apporte des vérités que vous pouvez appliquer. Si vous ne pouvez pas appliquer les vérités bibliques, ça ne vous sert à rien. Donc, vous devez appliquer. C'est pour ça que l'enseignement d'hier était clair. Même si les gens trouvent ça long. Quand ils regardent souvent les films, ils ne trouvent pas que les films sont longs. Quand ils regardent les matchs, ils ne trouvent pas que les matchs sont longs. Ça, c'est notre problème. Nous, on ne trouve pas que la parole de Dieu est longue. Alors, Jésus-Christ est notre Pâques. C'est 1 Corinthiens 5, 7. Il est écrit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, notre Pâques, a été immolé. Alors, la Bible dit que Jésus-Christ, en tant que notre Pâques, est venu accomplir la loi. Ce que la Bible dit. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir la loi, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, la Bible dit que Jésus est venu accomplir la loi. Jésus devait donc accomplir la loi sur la Pâque. Donc, Jésus devait rentrer dans l'Ancien Testament. Puisque c'est lui la vraie Pâque, il devait rentrer dans l'Ancien Testament et accomplir tout ce que Dieu avait dit sur la Pâque. Y compris mourir exactement le jour de Pâques. Il ne pouvait pas mourir un autre jour. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il est notre Pâques et il devait mourir le jour où on immole la Pâque. Or, vous voyez, bien aimé, le 20 dernier, ce n'était pas la Pâque, c'était la résurrection, soi-disant de Jésus-Christ. Vous êtes parti fêter, on vous a dit dimanche de Pâques, dimanche de Pâques. Mais selon la Bible, la Pâque, c'est le jour où l'agneau est immolé. C'est ce jour-là que la Bible, n'est-ce pas, effectivement, exigeait, selon la loi de Moïse, que Jésus-Christ doit mourir. Donc, il devait par conséquent respecter toutes les lois relatives au sacrifice pascal. C'est lui-même qui a dit ça. Je suis venu non pas pour abolir, mais je suis venu accomplir la loi sur la Pâque. Je suis venu accomplir cela. Je suis venu en tant que notre Pâque, il vient accomplir la loi sur la Pâque. Il vient accomplir, il vient réaliser la loi sur la Pâque. Donc, il devait, n'est-ce pas, effectivement, respecter la date où l'agneau doit être immolé. Il devait respecter cela. Et à ce sujet, la Bible est claire. L'agneau était immolé le 14e jour du premier mois des Hébreux, entre les deux soirs. Dieu avait déjà dit, le jour où on doit égorger l'agneau, tuer l'agneau, c'est le 14e jour du premier mois chez les Hébreux. Lisons Exode 12 qu'on a déjà lu, verset 1 à 6. Verset 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille.
un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc, l'agneau pascal devait mourir le 14e jour du 1er mois dans le calendrier des Juifs, entre les 2 soirs, c'est-à-dire dans l'après-midi. Donc, Jésus-Christ étant notre Pâque et Jésus-Christ ayant, n'est-ce pas, rempli toutes les exigences relatives à la Pâque, y compris la date de l'immolation, on peut, n'est-ce pas, effectivement, conclure sans craindre de se tromper que Jésus-Christ est mort le jour de Pâques. Il est mort le jour où Israël immolait la Pâque. Et quand vous lisez les textes bibliques, vous voyez effectivement que c'était le cas. Le jour où Jésus est mort là, c'était le jour où les Juifs étaient en train de préparer leur Pâque. Donc le matin, chacun avait déjà apprêté son agneau. Et dans l'après-midi, quand Jésus mourait, eux-mêmes aussi s'égorgeaient leurs divers agneaux de Pâques. Donc Jésus est mort exactement le même jour que l'agneau d'Exode 12 est mort. Le jour de Pâques, le jour où on immolait l'agneau. Jean 19, verset 30 à 32. Jean 19, verset 30 à 32. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enlèvât. Les soldats vinrent donc et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Donc ici on dit Jésus-Christ, quand il est mort, bien aimé, c'était la préparation d'un grand sabbat. La préparation d'un grand sabbat. Ce n'était pas la préparation du sabbat ordinaire, non, la préparation d'un grand sabbat. Ce grand sabbat, c'était quel sabbat? Vous rentrez dans Exode, vous allez savoir de quel sabbat il s'agit. La préparation dont il agit ici, c'était la préparation de la fête des pains sans levain, qui suivait immédiatement la Pâque et commençait par, n'est-ce pas, dans la nuit du 15 Nisan, selon Exode, par un sabbat spécial. Donc, quand vous rentrez dans Exode, vous allez vous rendre compte que Dieu avait dit que quand vous allez tuer l'agneau dans l'après-midi, le jour qui va suivre et qui va commencer par la nuit, comme on a déjà vu que chez eux la nuit, le jour commence par la nuit. Donc vous immolez l'agneau dans l'après-midi. La nuit là qui va commencer, c'est-à-dire un nouveau jour commence. Ce nouveau jour-là, ce sera le début d'une fête solennelle qu'on appelle la fête des pains sans levain. Et qui marque votre sortie, parce que l'agneau est mort le 14 dans la journée, mais dans la nuit qui a commencé le 15, c'est là où la machine de Dieu s'est donc mise en branle. Les premiers nés ont été frappés et avec tout ce que ça a apporté comme désarroi. Pharaon a demandé aux gens, aux Juifs que sortez, partez, prenez vos biens, prenez vos enfants, pardon, ne restez plus ici, nous on ne veut pas mourir, bénissez moi-même, et puis vous partez. Donc cette nuit-là, donc, c'est la nuit de la sortie, la nuit de leur sortie. Et Dieu avait dit que la nuit de leur sortie doit être commémorée par une fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Et il avait dit le premier jour de cette fête, c'est-à-dire le 15 Nisan, c'est un sabbat extraordinaire. Pas ordinaire, extraordinaire. Ou bien encore un sabbat spécial. Donc on lit Jean 19, verset 30 à 32 que nous venons de lire. On voit effectivement que Jésus-Christ est mort la veille, n'est-ce pas, effectivement, du début de cette fête. Donc il meurt dans l'après-midi et immédiatement le soir, la fête commence. Or, le jour qui précède cette fête, donc, c'est le 14. C'est le jour de Pâques. Donc, Jésus-Christ, bien aimé, est réellement mort le 14 Nisan. Le mois de Nisan est encore appelé le mois des épis.
chez les Hébreux, le mois des épis. Donc, concernant la date de la mort du Christ, les textes sont clairs et ne souffrent d'aucune contestation. En tant que notre pape, il est mort le 14 Nisan, ou bien encore le 14e jour du mois des épis, à la 9e heure, c'est-à-dire entre 14h et 15h. Il est mort à la 9e heure. Marc 15, verset 33 à 37, voilà ce qui est écrit. Marc 15, verset 33 à 37. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, c'est-à-dire midi. 11h midi étant arrivé, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire 14h, 15h. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bon, on va revenir sur ces cris-là, parce qu'il faut, n'est-ce pas, effectivement, mettre en lumière les interprétations particulières qu'il y a eu ici. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas ça la bonne traduction, on reviendra dessus, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vous dis à quoi on reviendra. Verset 35, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Donc Jésus est mort le 14e jour du premier mois de l'année chez les Juifs, qui est le mois des épis, ou bien qu'on appelle ce mois le mois de Nisan. Il est mort le 14e jour du premier mois de l'année chez les Juifs, entre les deux soirs, c'est-à-dire dans l'après-midi, exactement à la 9e heure, c'est-à-dire entre 14h et 15h. Alors, voyons maintenant combien de temps Jésus a passé dans le tombeau. Pour savoir combien de temps Jésus a passé dans le tombeau, nous allons référer à ses propres déclarations à ce sujet et nous n'allons pas verser dans la spéculation. Vous savez, beaucoup de gens, malheureusement aujourd'hui, surtout les adeptes des religions, ne se préoccupent plus trop bien de ce que Jésus-Christ a dit. Les gens inventent leurs dogmes, ils inventent leurs croyances, ils font comme ils veulent, ils adaptent ça, n'est-ce pas, effectivement, à leur religion et leurs adeptes croient. Mais nous, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Nous recherchons la vérité, nous voulons connaître quelque chose qu'on ne connaissait pas. On veut connaître, n'est-ce pas, effectivement, ce qui s'est vraiment passé. Parce que ça va nous édifier, ça va nous bénir. C'était pour nous, le sacrifice, c'était pour nous. On doit connaître les détails. Alors, dans Matthieu 12, 40, voilà ce que Jésus-Christ dit. Matthieu 12, 40. À propos du nombre de temps qui va passer dans la tombe. Je dis Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. Jésus-Christ dit le nombre de temps qui va passer dans la tombe. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà. Bien aimé. C'est clair. Ça ne souffre d'aucune contestation. Lui-même dit, je serai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. 3 jours et 3 nuits. Et il savait exactement ce qu'il disait, puisqu'il connaissait comment on compte le temps. Il savait que pendant une journée, il y a 12 heures. Pendant une nuit, il y a 4 veilles. Quand vous associez les deux, 12 heures plus 4 veilles, ça donne 24 heures. Quand il dit 3 jours et 3 nuits, il est en train de dire 24 heures fois 3. Donc ça fait 72 heures. Jésus-Christ a dit, je vais passer 72 heures dans le sein de la terre. Donc maintenant, quand vous comptez, selon ce que les religieux nous ont enseigné, là, vous connaissez la grosse religion là, qui nous enseigne sur sa part de vérité. Là. Ils ont dit que Jésus-Christ est mort dans l'après-midi de vendredi. Donc Jésus est mort vendredi saint. Bon, vendredi, dans l'après-midi, à samedi, dans l'après-midi, ça fait 24 heures. Il est ressuscité, selon toujours cette église-là, il est ressuscité dimanche matin. Et samedi, dans l'après-midi jusqu'à dimanche matin, ça ne fait même pas 24 heures. Donc, si on s'en tient à cette religion, Jésus a menti. Voici la Bible. Matthieu 12, 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Donc il est mort. Et le poisson est venu le recracher et Dieu l'a ramené à la vie. Jésus-Christ dit que je vais faire exactement le même nombre de temps, mais ceci dans le sein de la terre. Ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas mon église. Je lis la parole, Matthieu 12, 40.
C'est lui qui parle avec sa propre bouche. Et une religion nous dit que c'est faux. Il n'a pas vraiment dit ça. Il parlait en parabole. Donc Jésus prend un exemple palpable de quelqu'un qui a fait 3 jours. Allez lire le récit de Jonas, vous allez voir que quand il est tombé dans l'eau et que le poisson l'a avalé, il a fait 72 heures dans le ventre du poisson. Allez lire, vous allez voir, Jonas a fait 72 heures. Maintenant, quelqu'un nous dit que l'exemple là que Jésus-Christ a pris, il dit que je vais faire 72 heures dans le sein de la terre. Ils nous disent que c'est faux, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Donc les gens nous disent Jésus a menti. Mais bien aimé, si vous aimez votre Seigneur, comment vous pouvez cautionner de telles aberrations? Hébreux 4,15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il n'a jamais commis de péché. Jésus, jamais. Jésus n'a jamais dit quelque chose et ne pas faire cette chose, c'est un péché. C'est mentir, c'est tromper. Dire quelque chose qui n'est pas vrai, c'est un péché. Si Jésus avait commis un péché, il serait disqualifié pour nous sauver. Donc Jésus n'a jamais péché. Ce qu'il a dit avec sa bouche, il l'a accompli. Et il nous a dit c'est 3 jours et 3 nuits. Mais des ignorants, en manque d'arguments, prétendent que le nombre de temps que Jésus-Christ a passé dans le tombeau n'a pas d'importance. Je dis c'est terrible. Les gens me donnent parfois froid au dos. Ils disent le nombre de temps que Jésus a passé dans le tombeau n'a pas d'importance. Le plus important, c'était que Jésus soit ressuscité, qu'il meure et qu'il soit ressuscité. Donc, le Seigneur est stupide. Le Seigneur est bête. À maintes reprises, il dit le 3e jour. Je ne ressuscite pas avant le 3e jour. Le 3e jour. Je ne ressuscite pas avant 3 jours, 3 nuits. J'ai fait 3 jours, 3 nuits. Au lieu que les gens fassent profil bas et qu'ils se posent la question de savoir, mais pourquoi ils parlent de 3 jours, 3 nuits? Non. Ils ont inventé leur dogme, ils ont inventé leur part, et ils ont pris, ils sont venus coller ça, et ils disent aux chrétiens, croyez, ne réfléchissez pas, croyez, c'est comme ça. Il est ressuscité dimanche. Bien aimé, le chiffre 3 que vous voyez a une signification dans la Bible. Le chiffre 3 veut dire complet. Une chose que Dieu vous dit à 3 reprises, c'est une réponse complète. Il ne peut rien ajouter dedans. Inutile de lui poser la question pour la 4e fois. Vous priez Dieu, il vous donne 3 fois la même réponse. Ne priez pas 4 fois. C'est complet. Le fait qu'il vous ait répondu à 3 reprises de la même manière, ça veut dire qu'il vous a dit la réponse est complète. On ne peut rien y enlever, on ne peut rien y ajouter. Exemple, quand notre Seigneur Jésus-Christ devait être arrêté, il était à Gethsemane au mont des Oliviers. Il a prié à 3 reprises. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Le Père lui a donné la même réponse 3 fois. Il n'a plus prié 4 fois. Matthieu chapitre 26, verset 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Est-ce que Jésus était bête? Jésus connaissait son Père. C'est nous qui aujourd'hui, nous voulons connaître Dieu. Vous ne voulez pas étudier la parole. Parce qu'on ne passe pas le temps dans la parole. Mais on se plaint. On se lamente. Oh, on ne voit pas la gloire de Dieu. On ne voit pas la main de Dieu. Vous allez voir la main de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà, on dit Jésus répète la même prière 3 fois. Toi, tu vas dire qu'il est bête. Non, il n'est pas bête. Il connaît son Père. Il fallait qu'il prie 1 fois. Il fallait qu'il prie 2 fois. Il fallait qu'il prie 3 fois. Et quand il a prié 3 fois, il a reçu 3 fois la même réponse. Bien aimé, il n'a pas prié 4 fois. Il a su, c'est complet.
Lui-même, Jésus-Christ a pratiqué ça après sa résurrection. Il a posé à Pierre la question à 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui a dit, paie mes brebis. Ça suffit. Il lui a fait ça une fois. Pierre a dit, oui, tu sais que je t'aime, paie mes brebis. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a encore posé la même question pour la deuxième fois. Il a encore posé la même question pour la troisième fois. Jean 21, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc ici, la réponse qu'il est en train de donner à Pierre, elle est complète. Paie mes brebis. Il n'y a rien à ajouter. Si tu m'aimes, montre-moi ça en paissant mes brebis. Pas en faisant autre chose. Même l'apôtre Paul, dans ses persécutions, il a prié à 3 reprises. 3 fois de suite, il a prié Dieu pour dire à Dieu, décharge-moi, enlève-moi cette écharde que j'ai dans la chair, en parlant de la persécution qui subissait. Mais Dieu lui a donné 3 fois la même réponse. Lisons 2 Corinthiens 12, verset 8 à 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de loin de moi. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Vous priez, il dit, ma grâce te suffit. Tu pries encore, ma grâce te suffit. Tu pries encore, ma grâce te suffit. La même réponse 3 fois. Paul n'a pas prié 4 fois. Il dit lui-même. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, les gens, bien aimés, qui, n'est-ce pas, effectivement, connaissent la Bible, ils savent comment parler avec Dieu. Ceci veut dire que 3, c'est complet. Dans la numérologie biblique, 3, c'est complet. Quand Dieu donne 3 fois la même réponse, ça veut dire que c'est une réponse complète à laquelle on ne peut rien ajouter. Par conséquent, quand Jésus passe 3 jours et 3 nuits dans la tombe, ça veut dire que sa mort est complète. Vous ne pouvez pas la contester. Sa mort est complète. Ce que les grands savants d'aujourd'hui ignorent, c'est qu'aujourd'hui on peut constater la mort de quelqu'un. Tu meurs maintenant, on constate maintenant. Un médecin légiste arrive, il t'examine, il dit il est mort. Et le problème est comment régler. On signe ce qu'on appelle un certificat de genre de mort, on met les dates et tout et tout. Au temps de Jésus, ce n'était pas possible. Il fallait donc trouver un moyen qui va rendre la mort du Christ incontestable, mais un moyen qui cadre avec les coutumes, avec les traditions des Juifs. Et le moyen que Dieu avait trouvé, c'est que son fils doit faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Les Juifs connaissent ce que ça veut dire, que quelqu'un qui a été déclaré mort a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Ils savent, s'ils te revoient après, c'est un miracle. Tu étais mort, tu as été ressuscité. Mais si tu fais 2 jours, et les gars là te revoient et disent non, tu n'étais pas vraiment mort. Peut-être tu étais seulement évanoui. Peut-être. Donc il n'y a rien de hasardeux. Dans les choses que Jésus-Christ a dites. Mais vous avez accepté que les gens viennent vous dire non, Jésus-Christ parlait seulement comme ça. Il ne voulait pas dire 72 heures. C'était aussi une manière de parler de vendredi saint à dimanche saint ou 13 heures. On peut tirer, contourner, compresser et puis ça donne 3 jours et des poussières. Foutaise. Il a dit 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire 3 périodes de 24 heures dans la tombe. Il n'a pas dit je serai mort pendant 3 jours, 3 nuits. Il a dit dans la tombe. Donc on commence à compter quand il entre dans la tombe. Il fait 24 heures, 24 heures, 24 heures. Paf, il sort. Ça fait 72 heures. Donc, c'était tellement important que la mort de Jésus ne soit pas contestée. Que, n'est-ce pas, effectivement, Dieu a choisi le meilleur moyen. Je le laisse, il fait 3 jours, 3 nuits. C'est bon, c'est complet. Mais il faut que vous sachiez aussi que, bien aimé, les pharisiens avaient, vous savez, ils épiaient Jésus. Ils savaient que Jésus-Christ avait dit que je vais ressusciter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont envoyé des gens aller garder le tombeau. Regardez Matthieu 27. Matthieu 27, verset 64 à 66. Ordonne donc, il parle à Pilate, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Notez ici, oh Seigneur, aide ton peuple. Je ne sais pas, Seigneur, je ne sais vraiment pas. Regardez les sacrificateurs, les pharisiens, qui connaissent la loi, qui connaissent, n'est-ce pas, ce que veut dire 3 jours. Ce que veut dire 3 jours. Ils disent à Pilate que quoi ici? Ils disent que quoi? Ordonne que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Ils ne disent pas jusqu'au 2e. Jusqu'au 2e et demi. Il dit jusqu'à ce que le corps la fasse 3 jours là-bas dedans. C'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui l'invente. Et ça, c'est pas Jésus qui parle. C'est les contestataires de Jésus. Les gens qui disaient que Jésus était un faux Messie et tout, et que il trompe les gens qui le fils de Dieu. Ce sont eux-là qui ont fait qu'on le tue. Ce sont eux qui sont encore allés voir Pilate pour dire que ordonne qu'on garde le sépulcre jusqu'au 3e jour. Pourquoi ils ne disent pas jusqu'au 2e jour? Jusqu'au 2e jour et demi. Pourquoi ils disent au 3e jour? Parce qu'ils connaissaient le sens de 3 que Jésus avait dit là. Ils connaissaient la signification de 3 jours. Jésus n'avait pas dit 2 jours et demi, il avait dit 3 jours et 3 nuits. Et les gens qui le contestent ici disent, ordonne que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assuraient du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc, qu'est-ce que ces gars font? Ils prennent, Pilate leur dit, vous-même, vous avez les soldats, allez garder le tombeau de Jésus. Donc, quand on met Jésus dans la tombe, les gars partent sceller. Ils scellent la tombe de Jésus. Ils mettent les soldats là-bas. Ils disent aux soldats, vous restez ici jusqu'au 3e jour. Donc, les soldats n'ont pas bougé. Matthieu 28, verset 1 à 7, lisons ce qui s'est passé. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient. Les gardes, ils étaient là. Ils étaient là. Les gardes tremblaient. Quand l'ange est descendu pour venir rouler la pierre, ça c'est le dimanche matin ici. Ça c'est dimanche matin. Notez bien, lisez bien, bien aimé, lisez. On dit, après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur. Ils étaient là, les gardes là étaient là, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Donc après ces 3 jours et 3 nuits, il n'est pas dit ici que l'ange a ouvert le tombeau et les femmes ont vu Jésus en train de ressusciter. Elles n'ont jamais vu Jésus en train de ressusciter. Elles sont arrivées, le tombeau était déjà vide. Le dimanche matin, le tombeau là était déjà vide. Voilà le texte biblique. L'ange est seulement venu ouvrir devant les soldats pour donner aux soldats la preuve de la résurrection. Parce qu'ils étaient restés là pour garder ce tombeau jusqu'au 3e jour. Regardez Matthieu 28, continuons au verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, dont les femmes pas témoigné, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit, l'eau dérobée pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. La corruption des soldats n'a pas commencé hier. Voilà ça. Ils ont été témoins de la résurrection. C'est-à-dire, ils ont été témoins que Jésus est ressuscité. Les soldats, parce qu'ils étaient là-bas.
ils ont fait 3 jours et poussière là-bas. Et puis, personne n'a ouvert la tombe. Ils n'ont pas vu quelqu'un venir voler. Mais ils ont pris l'argent. Et ils ont commencé à répandre les bruits. C'est pour ça qu'ils iront en enfer. Les pharisiens là aussi, ils seront condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la preuve. La preuve leur a été apportée par leurs propres soldats. Ce sont leurs soldats qu'ils ont placés sur le tombeau, qui leur ont dit la vérité, que écoutez, le gars là est vraiment ressuscité, on n'a pas volé. Donc ils avaient l'opportunité de croire et d'être sauvés. Mais ils ont décidé de tronquer la vérité, c'est pourquoi ils vont être condamnés. Donc, conformément à ces déclarations, notre Sauveur a passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Puis il est, n'est-ce pas, puisqu'il est mort, on a déjà vu, il est mort le jour de Pâques. Et Pâques, c'est le 14 Nisan. Donc, Jésus-Christ est mort le 14 Nisan. Entre les deux soirs, c'est-à-dire dans l'après-midi. Il a été enterré avant le coucher du soleil. Parce que le 15 Nisan, c'est-à-dire dès 18h là, c'est un nouveau jour qui commençait. Et ce jour-là était un sabbat spécial. Beaucoup de gens font la confusion. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est mort avant un sabbat spécial et Jésus-Christ est ressuscité après un sabbat ordinaire. Il y a 2 sabbats ici qui sont mentionnés. Mais comme on ne fait plus la recherche, les gens, dès qu'ils ont entendu sabbat, ils ont cru le samedi. Or, dans Jean 19, il est écrit que c'était un grand sabbat. Donc, c'était un truc extraordinaire. C'était la fête des pains sans levain, bien aimé. Comment nous aussi on est comme ça? On lit Exode 12. Dieu dit que vous immolez la Pâque le 14, entre les 2 soirs. Et le 15, donc la nuit qui commence, c'est une fête qui va durer 7 jours, du 15 au 21. On appelle cette fête la fête des pains sans levain. Le 15e jour, sainte convocation, c'est-à-dire sabbat. Le 21e jour, sainte convocation, c'est-à-dire sabbat. Pendant les 7 jours, vous ne mangez pas, n'est-ce pas, les pains avec de la levure. Donc, la Pâque a provoqué la libération. La libération du peuple. Donc, quand l'agneau est mort en Exode, dans Exode 12, là, quand l'agneau est mort le 14, le 15, ça a déclenché quelque chose de terrible dans la nuit. La puissance de Dieu s'est déployée en Égypte terriblement. Tous les premiers-nés, jusqu'aux animaux, ils sont morts. Et c'est ça qui a déclenché le processus de libération. Et Israël a été libéré après 400 ans d'esclavage. Mais on vous libère après 400 ans, vous devez commémorer ça. Et Dieu a dit c'est une loi perpétuelle. La fête des pains sans levain est une loi perpétuelle en Israël. Il y a d'abord la Pâque et le sacrifice. Et ensuite, immédiatement après, il y a la fête des pains sans levain. C'est pour ça que dans la Bible, vous allez voir souvent cette assimilation-là. On parle de la fête des Pâques, la fête de Pâques. Mais dans la Bible, ce n'est pas vraiment la fête de Pâques. C'est qu'on assimile les deux. Et la Pâque qui est le sacrifice et la fête des pains sans levain qui est la commémoration de la sortie de l'Égypte. Comme nous on a le premier, ou c'est le 1er janvier, ou c'est le 20 mai qui est la fête de quoi là, je ne sais plus très bien au Cameroun. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé le 20 mai là. Donc on commémore ça. Eux aussi, le 15 Nisan, c'est-à-dire après la Pâque, il y a eu un événement qui était la sortie. Donc Jésus-Christ est mort comme il devait mourir selon les prédictions le 14 Nisan, entre les 2 soirs, c'est-à-dire à la 9e heure, dans l'après-midi, plus précisément à la 9e heure, c'est-à-dire entre 14h et 15h. Avant 18h, il a été enterré. Avant 18h, il a été enterré. Donc, pour savoir quel jour Jésus-Christ est ressuscité, on compte seulement à partir du 14 là. Le 14 Nisan, dans l'après-midi, jusqu'au 15 Nisan, ça fait un jour, une nuit. Le 15 Nisan, dans l'après-midi, jusqu'au 16 Nisan, ça fait 2 jours, 2 nuits. Le 16 Nisan, jusqu'au 17 Nisan, dans l'après-midi, ça fait 3 jours, 3 nuits. Donc, Jésus-Christ est ressuscité le 17 Nisan, avant le coucher du soleil. Le 17 Nisan, avant le coucher du soleil, il est ressuscité. Il n'est jamais ressuscité un matin. La Bible dit il est ressuscité comme il l'avait dit. Pas comme nous on veut dire. Pas comme une église là qui est trop forte veut dire. Une église qui muselle les gens.
que vous dites, si vous ne voyez pas, je vous brise. Non, il est resté comme lui, il l'a dit dans sa parole. Et ça avait un sens. Il a fait 3 jours, 3 nuits pour que sa mort soit complète et incontestable. Satan ne peut pas contester. Même les pharisiens savent que le gars était vraiment mort. Donc quand on l'a revu, Pierre n'a pas douté parce qu'il savait que le gars a fait 3 jours, 3 nuits dans la tombe. Donc la mort de Jésus est un événement complet, incontestable. Le médecin légiste que Dieu a utilisé pour certifier la mort de Jésus. Si vous ne comprenez donc pas, c'est les 3 jours et 3 nuits. C'était les 3 jours et 3 nuits qui étaient le médecin légiste qui attestait de la complétude, de la plénitude de la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien qu'il avait dit ça, bien-aimé. Et si la mort est authentifiée, la résurrection aussi est authentifiée. S'il était vraiment mort, donc il est vraiment ressuscité. On ne peut pas contester. On sait qu'il est ressuscité maintenant sur les calculs le 17. Le 17 disant donc c'est quand. C'est quand. Bien aimé, on a vu que les femmes sont allées au tombeau dimanche matin. Alors, je vais lire Marc 16, verset 1 à 8. Lorsque le sabbat, ici c'est quel sabbat? C'est le sabbat ordinaire, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire samedi. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent la pierre qui était très grande. Elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Notez encore ici que les femmes n'assistent jamais à la résurrection. Voici le lieu où il l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Donc, je vais apporter une correction. J'ai dit tout à l'heure que c'était le sabbat ordinaire. Non. Lorsque le 15 Nisan passe, le premier sabbat là, extraordinaire, lorsque ça passe, les femmes achètent, n'est-ce pas, les aromates. Elles préparent le truc pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Mais il se trouve que, n'est-ce pas, effectivement, bien aimé, le vendredi qu'elles font, ou pendant qu'elles font ça, il y a un autre sabbat qui est en train de pointer, qui est le sabbat ordinaire. Donc elles sont obligées encore de laisser passer ce second sabbat qui est samedi, et c'est dimanche matin donc qu'elles s'en vont, n'est-ce pas, au tombeau. Il y a un message caché ici, bien aimé. Il y a un message. Jésus n'avait pas besoin de ces embaumements. Il n'avait pas besoin. Déjà, c'est pour ne pas mettre beaucoup de vérité, condenser beaucoup de vérité en une chose. Sachez que lorsque Simon de Cyrène a enterré Jésus, net après qu'il ait enterré Jésus, celui-là qui était venu la nuit, il s'appelle comment celui qui est venu dans Jean chapitre 3, il était aussi un pharisien. Il est venu avec des aromates. Il a fait ressortir le corps de Jésus, il a embaumé Jésus, il a remis dans la même tombe. Mais les femmes n'avaient pas vu ce que, n'est-ce pas, effectivement, il avait fait. Donc, ça fait en sorte que les femmes, elles ont seulement vu lorsque Simon de Cyrène a pris, n'est-ce pas, le corps de Jésus, emballé dans un drap, c'est-à-dire le linceul. Et dans une couverture, pardon, il a emballé dans un drap, il a mis le corps dans le tombeau. Quand les femmes ont vu ça, ils ont compris que non, on n'a pas respecté la coutume pour l'embaumement du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont parties. Mais après leur départ, Nicodème est venu au tombeau là, avec ses hommes. Ils ont fait ressortir le corps, ils ont nettoyé le corps, ils ont embaumé le corps, ils ont mis les bandes comme ça, ils ont attaché Jésus, ils ont bien emballé Jésus, ils ont déposé Jésus dans le tombeau. Jésus a été, n'est-ce pas, effectivement, enterré 2 fois. C'est écrit dans la Bible, 2 fois.
La première fois, il a été enterré, n'est-ce pas, effectivement, par... Merci Simon pour le nom, ça m'avait échappé. Donc Nicodème est venu, lui, Nicodème est venu avec ses gens. Il a pris le corps, il a renettoyé propre. Mais quand Nicodème faisait ça, les femmes n'étaient plus là. Donc les femmes n'ont pas pu voir ce que Nicodème a fait. C'est pourquoi quand elles partent de là, puisqu'il y a un sabbat qui s'annonce, elles partent avec l'idée que dès que le sabbat s'est fini, on va aller acheter les aromates pour embaumer le corps de notre Seigneur. Et le sabbat finit donc, jeudi passe. Vendredi arrive, le sabbat est fini, le sabbat extraordinaire, c'est-à-dire le premier jour de la fête des pains sans levain. Le sabbat spécial là est fini. Vendredi, les femmes s'en vont faire les achats. Elles achètent tout ce qu'elles devaient, elles ont besoin pour aller embaumer le corps. Mais seulement il se trouve que c'est aussi le jour de la préparation, le vendredi est aussi le jour de la préparation du sabbat ordinaire qui est le 7e jour. Il faut tout apprêter. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas aller au tombeau ce jour-là. Elles seront prises par le temps. Elles renvoient donc ça après le sabbat ordinaire, qui est quand dimanche matin. Donc elles partent au tombeau dimanche matin, bien aimé. Et qu'est-ce qu'elles trouvent là-bas? Elles trouvent un ange qui roule la pierre, qui leur dit, il est ressuscité comme il avait dit. Pas comme nous disons, comme nous voulons, comme la religion veut. Il a dit quoi, bien aimé? Pourquoi on veut nous dire, mais moi, nous devons tout à Jésus, bien aimé, on lui doit tout. On lui doit tout. On ne doit pas seulement demander les miracles, on doit écouter. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Allons lire ce qu'il avait dit. 3 jours et 3 nuits dans la terre. Donc si tu comptes bien, tu te rends compte que le 14, il meurt dans l'après-midi, entre 14 et 15 heures. Le 14 Nisan, on l'enterre. Le 15 Nisan commence à 18 heures. Donc du 14 au 15, il fait une nuit, un jour. Du 15 au 16, il fait 2 nuits, 2 jours. Du 16 au 17, dans l'après-midi, il fait 3 nuits, 3 jours. Ce qu'il avait dit est accompli. Jésus ressuscite donc le 17 Nisan dans l'après-midi. Mais les femmes constatent ça le matin de dimanche. Ça veut dire que le 17 Nisan, c'était samedi. Le 17 Nisan, c'était samedi. Et Jésus-Christ est ressuscité le jour du Seigneur. Il est ressuscité le jour du sabbat ordinaire. Voilà la vérité dans la Bible. Le jour du sabbat ordinaire. C'est ce jour-là qu'il est ressuscité. Il ne pouvait pas ressusciter dimanche. Parce que dimanche, en anglais, c'est Sunday. Le jour du soleil. Dans le calendrier du pape Grégoire. Dimanche, c'est le jour consacré à l'adoration du soleil. Jésus-Christ ne pouvait pas ressusciter ce jour. Parce que ce jour est depuis longtemps consacré à l'adoration du soleil. Il est ressuscité le jour qui a été consacré pour l'adoration du vrai Dieu, son Père. Le jour du Shabbat, le 7e jour dans le calendrier, de la semaine, dans le calendrier des Juifs. Il est ressuscité. Et selon la loi, étant les prémices de ceux qui sont morts, quand il ressuscite, il monte d'abord au ciel, se présenter à Dieu. Regardez bien, il y a une Marie qui s'est rendue au tombeau, elle, la nuit. C'est-à-dire quand le Shabbat est fini, là, vers 18 h, le samedi, elle est partie là-bas. La Bible vous dit que il faisait encore nuit. Mais elle a vu Jésus. Mais Jésus lui a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères et à mes soeurs que je monte vers mon Père et votre Père. 1 minute. Alors, donc, Jésus, en tant que le premier de ceux qui sont morts, devait d'abord se présenter à son Père. C'est son Père qui devait le toucher en premier. Mais il ne pouvait pas monter le même jour de sa résurrection.
Le sabbat devait passer. Parce que c'est ce que la loi disait. Donc il est monté dans la nuit là, de dimanche, il est monté vers son père. Il est redescendu. C'est quoi, le matin, on pouvait le toucher. On pouvait déjà, n'est-ce pas, effectivement, lui parler, ainsi de suite. Il y a un texte que les gens ont utilisé. C'est dans Marc chapitre 16. Verset 9. Jésus, la connexion essaie de me déranger, mais je crois que par la grâce de Dieu, je vais achever. Je vous parlais de Marc 16, verset 9, qui est un texte que les gens ont souvent utilisé pour essayer de démontrer que Jésus est ressuscité dimanche matin. Marc 16, 9 dit ceci. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, virgule, apparut d'abord à Marie de Magdala. Maintenant, si vous déplacez la même virgule, là, vous mettez ça après ressuscité. Voilà ce que ça donne. Jésus, étant ressuscité, virgule, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ses démons. Bien aimé, vous allez me demander, mais pourquoi il déplace les virgules? Les textes originaux de la Bible n'avaient ni point ni virgule. C'est les traducteurs qui ajoutent les virgules et les points au gré de leur croyance. Donc quand quelqu'un a le dogme, il croit déjà que dans son église, on enseigne déjà que Jésus est ressuscité dimanche matin. Il va mettre la virgule là où il doit mettre pour que ça corresponde à sa doctrine. C'est la même chose avec Jésus-Christ qui parle, n'est-ce pas, au bandit qui a été crucifié avec lui. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais vous mettez la virgule. Je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est un message qui veut dire que le paradis existe déjà maintenant. Donc quand les gens meurent, ils partent au paradis. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons dans Apocalypse chapitre 21 que le paradis est à venir. La Bible dit, j'ai vu une nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, nouvelle Jérusalem, descendre du ciel. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui croient que si vous mourrez, vous partez au paradis. Et ils croient qu'ils font la parole de Dieu à cause d'une seule virgule. Alors que si vous mettez la virgule au bon endroit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, je te le dis quand, aujourd'hui même, tu seras dans le futur, quand le paradis sera là, tu seras avec moi là-bas. Mais c'est ce qui est écrit. Même les Abraham, on nous dit que les Abraham attendent le paradis. Ils attendent le paradis, ils sont morts sans obtenir. C'est écrit dans Hébreux chapitre 11. Allez lire, ils sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Vous voyez bien aimé. Les gens interprètent la parole de Dieu à tort et à travers pour des fins sordides. Parce qu'ils veulent entretenir la dogmatique, ils veulent garder les gens prisonniers. Mais nous on est indifférents. On ne soutient pas la parole de Dieu, on ne cherche pas la parole de Dieu, on ne cherche pas à comprendre, on veut les miracles, on veut la gloire, on se plaint tout le temps. Lorsque ça ne marche pas dans nos vies, on se plaint. On refuse de plonger nos regards dans les livres de la parole pour comprendre la grandeur de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, bien-aimés. Pour comprendre les souffrances, comment un homme a pu souffrir comme il a souffert, comment le Fils unique de Dieu a pu mourir de la mort dont il est mort, et pour quel but, bien-aimés, on refuse. Ceux qui apprennent vont toujours le connaître. Ils le connaîtront plus.